seated comfortably and cast your seat with joy as the praise team ministers. Jesus Christ, you are my Lord. I am a colt, and I'm tied to your wheel. I am yours, ride on my back. Lord, ride on my back. Ride on my back. Ride on my back. Ride on my back. Jesus Christ. Jesus Christ. You are my Lord.
do your will. Jesus Christ. Oh, you are my Lord. Say, I am a call. I am tied to you, Lord Jesus. No other way but you. No other way but you. Oh, Lord, please ride on my back. I have come to my final bus stop. I have no place else to go. You are my everything. You are my all in all. I am a call. I am tied to your will. Lord, I am yours. Oh, ride on my back. Say I am a call. I am your coat, Lord. I will go wherever you send me. I am yours. I am yours. I will do whatever you tell me to do. I am a coat, Lord. I say yes to you, Jesus. I am yours. All right on my back. Pourrions-nous élever nos mains vers le ciel et bénir le nom du Seigneur pour le privilège d'être en vie et d'être les participants de cette vague de gloire. Donnons la louange et la grâce. Rendons la gloire et l'honneur. Célébrez-le. Au nom précieux de Jésus, nous avons rendu grâce. Quelqu'un a été guidé ici en 2015 à un moment de suicide dans sa vie. 2 fils introuvables sont revenus. Toutes les propriétés vendues. C'était juste un pas vers le suicide. Jésus l'a secouru. Je dis encore et encore, nous sommes dans une mission de sauvetage. Nous ne sommes pas dans une mission folle pour la croissance de l'Église. Cela vous intéressera de savoir que je n'avais aucun savoir que j'allais avoir un rôle à jouer dans le ministère de l'Église. Dieu a dû me parler directement. J'ai vu la mission pour les perdus. J'ai vu un besoin pour la libération du genre humain, de toutes les afflictions du diable. Jésus l'a secouru en aimant ce pourquoi nous nous tenons en tant que commission. Le premier fils est revenu. Ils ont commencé à s'engager dans le gain des âmes ensemble. La fille s'est mariée, avait un grand travail avec une voiture officielle, a complété 5 bâtiments et a fini 2 appartements. De 2015 à maintenant, il était sensible, il ne faisait pas que regarder et attendre. Il était connecté. Ce n'était pas la chance, il était connecté. Il était connecté, il ne faisait pas que regarder. Beaucoup assistent, regardent. J'ai rappelé Dieu de mon engagement. J'ai saisi une parole de l'autel. 5 heures avant la fin, tout a changé. Ces signes suivront ceux qui croient. Donc ce ne sont pas que des signes, mais eux-mêmes deviennent des signes, alors qu'ils s'engagent. La grâce pour vous connecter au maximum dans l'opération en cours, par tous les moyens. Allez recevoir cette grâce, recevez-la, recevez-la. La grâce
pour une connexion de l'âme. Je la reçois ce soir. Maintenant, demandez-lui qu'il vous parle ce soir. S'il vous plaît, tout le monde, priez. J'aimerais t'entendre, Jésus, ce soir, parle-moi. Envoie-moi ma propre parole ce soir. Il envoie une parole à Jacob et ça a changé sa vie à 360 degrés. Demandez à Dieu votre propre rencontre ce soir. Quand la parole de Joseph est venue, il a joui d'un changement de niveau multiple. Il est libéré de la prison. Il a été fait seigneur sur la maison de Pharaon. Il est devenu un dirigeant dans le pays. Tout en une seule fois. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un peut entrer ici, à l'Université d'Alliance. Il peut le faire pendant 50 ans. Cela ne lui permettra pas d'avoir un diplôme, cependant. Il doit d'abord s'enregistrer. Il doit avoir les préqualifications et puis s'enregistrer. Deux peuvent être ensemble. Un aura fini son premier niveau, son deuxième niveau, il se sera enregistré, et puis un premier diplôme, troisième diplôme, tandis que l'autre est toujours au même endroit. Il est temps de s'enregistrer et de ne pas seulement compter les jours. C'est le temps pour vous de vous enregistrer. En tant que serviteur fidèle de Jésus, il est grand temps que vous vous enregistriez. Tous nos pasteurs ont partagé les témoignages. J'étais à l'église pendant 18 ans. Mes 3 mois d'engagement m'ont valu plus que mes 8 années de présence dans cette église. 3 mois pour comparer à 8 ans. Il est grand temps que vous choisissiez de vous enregistrer dans l'école du service qui change l'histoire des gens. Il est grand temps que vous choisissiez de le faire. Choisissez en ce jour et vous servirez. J'ai fait mon choix il y a bien longtemps, avant même d'entrer dans le ministère. En 76, j'ai fait le choix de faire de Jésus la raison de ma vie. Et je n'ai jamais eu un seul regret en le faisant. Jamais sur la fiche de paie de quelqu'un. Croyant en Dieu en sortant, croyant en Dieu en rentrant. Et il a été trouvé fidèle. J'étais en larmes quand j'ai entendu cette parole. J'aime tout ce pourquoi il se tient. Il ne fait pas semblant, je ne suis pas faux. Je ne suis pas faux. J'ai la paix dans mon âme. Je dors encore comme un bébé. Prêt à rencontrer Jésus tous les jours. Lorsque ma tâche sur la terre sera finie, je me suis vu dans un grand âge, toujours en train de servir. Ne le faites pas semblant. Ne pensez pas que être un membre, c'est un substitut pour être un serviteur. Ce n'est pas le cas. Un appel, ce n'est pas un substitut au service. Il y a beaucoup de gens qui ont été appelés, qui luttent dans la vie. Il y a beaucoup d'apôtres qui ont été véritablement appelés, mais qui ne sont pas des serviteurs pour autant. Paul, un serviteur de Jésus-Christ. Pas un leader, quelqu'un qui a porté un titre. Il était serviteur de Jésus-Christ. L'histoire de quelqu'un change. Tout ce qu'un homme fait, qui l'empêche de mendier depuis de nombreuses années, regardez ce qu'il a fait.
qu'il fait qu'il ne mendie pas. Regardez, qu'il n'emprunte pas. Regardez ce qu'il fait. Qui fait qu'il n'est pas manipulé ni ne manipule personne. Regardez ce qu'il fait. Il y a beaucoup dans cette église qui sont entrés dans cette fréquence et qui font que s'envoler. La grâce d'altitude en altitude. Tandis que d'autres se plaignent, murmurent partout dans la ville. Il vaut mieux pour vous faire votre choix. Il est grand temps que vous vous enregistriez dans l'école du service. Et regardez comment ces signes se multiplieront dans votre vie. Il n'y a aucune chance ici. Tout est un produit du choix. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Applaudissez pour Jésus. Vous savez, le Père traite toujours durement le Fils qu'il aime. Réveille-toi et prends la responsabilité. Nous sommes dans le jour de l'élévation des géants. Et ce n'est pas par des souhaits qu'ils s'élèveront, mais c'est en travaillant qu'ils pourront atteindre l'agenda de Dieu, le programme de Dieu. Merci Jésus. Comprendre le réveil comme une saison de réveil, partie 5. Comprendre le réveil comme étant une saison de signes et de prodiges. Le réveil a eu lieu dans la vallée des eaux séchées. Nous avons vu les signes et les prodiges se manifester pleinement. Les eaux se sont rassemblées. Et quand je contemplais, la chair le couvrit. Et je continuais à regarder la peau sur la chair. Et la vallée fut remplie de corps. Alors que je prophétisais au vent comme ordonné, le souffle est venu sur eux. Ils se le réveillèrent de la vallée de là où il n'y avait aucune valeur ni rien. Une armée puissante, nombreuse pour l'Éternel. C'était une image prophétique du réveil. Nos os sont sèches. Notre espoir a disparu. Il dit, je suis ici pour ouvrir vos tombeaux. C'est ça le réveil. Tout ce qui a fermé les yeux de quelqu'un, Dieu défoncera la porte. Laissez-moi entendre amen. C'est pourquoi le réveil est une saison d'opportunités divines pour des changements d'histoire drastiques, à la fois pour l'Église et pour le peuple de Dieu, qui est spirituellement envoyé et engagé aux exigences du réveil, qui sont spirituellement engagés aux conditions du réveil. Le réveil est une saison qui demande et exige du travail spirituel. C'est une saison qui exige un travail spirituel profond. La parole prophétique est venue, celle qui a apporté le réveil à Juda. Et en 2 Chroniques 10, 15, 7 plutôt, la parole dit « Soyez forts et que vos mains ne faiblissent pas, car vos œuvres seront récompensées. » Donc c'est un travail qu'il faut. Ce n'est pas un amusement. Et nous avons vu ce grand réveil avoir lieu. L'Éternel a donné à tout le pays le repos de tous côtés. Le repos de tous côtés. Alors qu'ils ont pris la responsabilité de travailler, le travail nécessaire au réveil. Qu'est-ce que le travail du réveil? Le salut des âmes. 1. Amener la vie aux gens qui perdent la vie. Un autre. L'Éternel au milieu de toi est puissant, il sauvera. Première des tâches. C'est ça le réveil. Il se réjouira avec toi d'allégresse. Il demeurera dans son amour. Il se réjouira de toi avec des chants. Puis, il va commencer à changer ton histoire surnaturellement. Versets 19 à 20. De Sophanie 3. Il fera de toi un nom et un sujet de louange où tu as été placé dans la honte. Mais tout d'abord, il sauvera. Tout d'abord, il sauvera.
Habakkuk 3, l'écriture pour le mois, verset 13. Tu vas pour le salut de ton peuple. Donc, tout salut, tout réveil est un mouvement vers le salut des peuples. Le salut, le salut. Il dit travail. Travail, c'est du travail. Vous pourriez me demander, mais quel travail? Si c'est le salut, d'abord il faut un travail dans la prière. Un travail dans la prière. Avant qu'elle n'entre dans la douleur, elle a enfanté. Qui a entendu une telle chose? Avant que nous lui vinsse cette douleur, elle a enfanté d'un fils. Dès que Sion a prié, elle a enfanté ses fils. Le travail de la prière. Nous nous donnons entièrement à la prière et au partage de la parole. Et l'Église a jailli. Le réveil a eu lieu. Le travail de la prière. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Le travail de la prière. Psaume 2, verset 8. Si vous n'êtes pas dans la prière, alors vous n'êtes pas dans un réveil. Oubliez. Vous ne faites que passer votre temps. Si vous n'êtes pas dans la prière, vous n'êtes pas dans un réveil. Vous n'êtes même pas enregistré. Et vous ne pouvez pas participer aux vertus d'un lieu dans lequel vous n'êtes pas enregistré. Vous ne pouvez pas recevoir un salaire dans un système où vous n'êtes pas inscrit en tant que salarié. La prière. Le travail de la prière, il est l'un des plus grands travaux dans le réveil. Ils sortaient durant l'heure de prière et allèrent. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La prière. L'Église priait quotidiennement dans la maison et dans le temple. Les apôtres étaient dans le port de Salomon priant en un seul accord. La prière. Deuxièmement, le travail de gain des âmes. Aller dans le monde. Il partit lorsqu'il dit de partir. Il veut que nous puissions partager les bénédictions. Il pourrait y aller lui-même, mais il nous a dit de partir. Prêcher la bonne nouvelle. Et ces signes suivront ceux qui croient. Lorsque vous vous mettez en marche, vous commencez à prendre le commandement des signes. Marchez, allez en marche et prenez le commandement des signes. Allez sur la route et prenez le commandement des signes. Lorsque je vous ai envoyé sans bourse ni sac, avez-vous manqué de quoi que ce soit? De rien. Allez en route, mettez-vous en marche et prenez le commandement des signes. Mettez-vous en marche et prenez le commandement des signes. Elle a rappelé à Dieu de son engagement dans l'opération 615 et Dieu a dit, j'ai entendu. J'entends. Je ne passerai plus cette procédure encore. J'ai entendu. Il a tout aplani en une seule fois. Les signes et les prodiges. Il y a un travail de gain des âmes. Il y a un travail de gain des âmes. Le travail dans la prière, le travail de gain des âmes. Et c'est l'affaire de tout le monde. Vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi afin que vous portiez le fruit et que votre fruit demeure. C'est pour tout le monde. Jean 15, 16. Je suis la vigne, vous êtes les branches, les sarments. Celui qui porte le fruit, je continuerai à le porter pour le fruit. Et celui qui ne porte aucun fruit, je le couperai, je l'émonderai. Donc toute branche a la responsabilité de porter du fruit. Merci Jésus. Le travail de prière et le travail de suivi. Quand vous priez pour les brebis, vous devez les porter sur vos épaules pour les amener. Et la joie sera dans le ciel pour une âme sauvée. Le travail de suivi. Luc 15, 4 à 7. Le travail de suivi doit être fait. Alléluia. Alléluia. Et bien sûr, nous avons le ministère de l'aide à offrir. L'homme à la porte de la belle était transporté là-bas tous les jours. Par lui-même, il ne pouvait pas y aller. Vous êtes l'aide de ceux qui sont désespérés dans le réveil. Donc nous appelons ça le travail d'aidant. Vous êtes là en terre que aide pour aider et s'assurer au bien-être des autres. Faisons le bien, surtout ceux qui sont dans la maison de la foi. Lorsque j'étais affamé, vous ne m'avez pas donné de nourriture.
Quand avons-nous fait une telle chose? Quand vous l'avez fait pour tous ceux qui étaient de même, vous l'avez fait contre moi. C'est du travail. Et il dit que vos œuvres seront récompensées. Donc c'est un temps de récompense publique ouverte. Rappelez-vous, Dieu voit votre travail de la prière dans le secret, il vous récompensera publiquement. Le Seigneur m'a partagé de la lumière et j'ai partagé ça le matin. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas dans la prière que vous êtes récompensé, mais c'est dans la réponse à vos prières que vous êtes récompensé. Ce n'est pas en sortant, marchant que vous êtes récompensé, mais c'est dans la moisson que vous apportez qu'il vous qualifie pour la récompense. Donc vous devez prier, la prière qui doit être exaucée pour que vos récompenses puissent vous atteindre. Ce n'est pas « oui, j'ai prié ». Tu as prié, mais qu'en est devenu tes prières? Seigneur, sauve cette âme. Seigneur, touche cet homme. Seigneur, ouvre ses yeux. Et alors il s'est manifesté. Oh mon Dieu. Il s'est qualifié pour une récompense. Pas « oh Dieu, sauve cet homme si tu le veux ». Veille sur cet homme si tu le veux. Après tout, papa dit, il faut prier, donc j'ai prié, merci Jésus. Maintenant, j'attends ma récompense. Quelle récompense? Quelqu'un a dit, en parlant de ce témoignage, j'ai prié exactement sur ça. Vous priez et vous assurez la réponse à vos prières. Et vous engagez Dieu à vous décorer de récompenses publiques. Pas une prière à la légère. Pas prier, si tu veux, tu réponds. Élisée a dit, regarde le ciel. Rien ne croit. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que la pluie tombe. Il a dit d'accord, je l'ai vu. Et un nuage est apparu. Il a dit, ah, la pluie arrive. Vous devez prier pour obtenir des résultats. Et en obtenant des résultats, vous avez engagé Dieu à vos propres récompenses publiques. De Luc 19, le verset 3. Soyez occupés jusqu'à mon retour. Verset 13. 19, 13, lorsqu'il vint, un dit, faites-les voilà jusqu'à ce que je revienne. Prends maintenant l'autorité sur 10 villes, toi qui as plus 10 villes. J'en ai eu 5 de plus. Toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine. Rends-moi mon argent et toi par les mains vides. Cet autre, il n'y a rien. Les récompenses, zéro. Récompense, zéro. Dieu ne récompense pas les efforts, mais il récompense les résultats. Dieu ne récompense pas les efforts, mais il récompense les résultats. Ne sortez pas sans avoir la détermination d'obtenir des résultats. N'allez pas sur le terrain de prière sans être déterminé à obtenir des réponses. Dieu n'est pas un plaisantin. Mon Dieu n'est pas un plaisantin, n'est pas un blagueur. Personne n'est récompensé pour ses efforts auprès de Dieu, mais tout le monde est récompensé pour ses résultats. Vous êtes récompensé pour vos résultats. Jésus, aide-moi. Saint-Esprit, trouve cet homme. Saint-Esprit, visite-le ce soir. Les anges de Dieu, atteignez-le. Cet homme doit se soumettre à Jésus. Et puis vous l'appelez avec un appel oint et doux. Et il vous donne le discours. Ne me parle pas? D'accord, pardon. Je reviendrai vers toi plus tard. Vous êtes en mission. Vous n'essayez pas de faire quelque chose, mais ça doit être absolument fait. Notez, s'il vous plaît, que Dieu ne récompense pas les efforts produits, mais il récompense les résultats obtenus. Vous êtes un gagnant d'âme. Combien de fois vous êtes sorti gagner des âmes, ça n'a pas d'importance. Mais quelle est la moisson avec laquelle vous êtes revenu? Pas celui qui moissonne, celui qui a tenté de moissonner, mais celui qui moissonne reçoit son salaire. Et rassemble des fruits jusqu'à la vie éternelle. Ils obtinrent leur témoignage à l'église. À la montagne de Sion, il y aura la délivrance. Ils sont venus à l'église pour la sécurité. Pour leur préservation. Pour l'accès à leur propre possession. Merci Seigneur. Il est temps que nous nous connections
à nos différents niveaux. Le temps de réveil est un temps qui exige du travail. Il n'y a que ceux qui s'engagent dans le travail du réveil peuvent être les participants de la gloire qui est contenue. Vous devez vous engager afin d'être un participant de la gloire dedans, inclus dedans. Le réveil, comme nous l'avons dit, encore et encore et encore, est une saison de l'élévation de géants dans le corps de Christ. Tout croyant engagé avec sacrifice, véritablement engagé, finit avec un changement d'histoire drastique qui ne peut pas être nié. Il se change en merveille vivante parmi les hommes. Il se change en merveille vivante parmi les hommes. C'est votre saison. Ordonnée pour l'élévation de géants dans le corps de Christ. Car leurs nobles sortiront d'eux, et leurs chefs viendront de leur propre tribu. Car ils ont engagé leur cœur à me chercher, dit l'Éternel. En Jérémie 30, voici le réveil dont il est question. Versets 19 à 21. Il change l'histoire de ceux qui sont en train d'être engagés avec les exigences du réveil. Il ne faudra pas plus d'histoire concernant cela dans cette église, car c'est clair. Des témoignages humbles. Ne faites pas l'erreur de mal les interpréter, car ce sont les actes de Dieu directs pour ceux qui engagent leur cœur et qui sont inscrits aux requêtes, exigences et conditions du réveil. Quand quelqu'un le faisait avant, mais qu'il ne reçoit plus les résultats, c'est qu'il a arrêté de le faire. Nos cieux ne se sont jamais clos 40 ans. Dieu n'arrêtera pas si vous n'arrêtez pas. Dieu n'arrêtera pas tant que vous n'arrêterez pas. Dieu n'arrêtera pas tant que vous ne vous arrêterez pas. Mon humble histoire ne s'est jamais arrêtée. Pas même une fois. Pas même une fois. Ça ne s'est jamais arrêté. Il a dit, je n'arrêterai pas. Ce qui permettra que Dieu puisse continuer. Continuez à poursuivre les mêmes choses. Ayant obtenu l'aide de Dieu, Paul a dit, j'ai persévéré jusqu'à ce jour. Il est resté pertinent durant la vie et même après la mort. Oh mon Dieu. Paul n'est pas ici. Quand vous le lisez, c'est comme s'il était à vos côtés. Vous finirez fortement. Vous finirez avec force. Vous finirez avec force. Voici le feu que j'aimerais que vous saisissiez en ce lieu aujourd'hui. Le feu de la fermeté, le feu de la continuité, le feu de l'orientation, d'un engagement orienté pour des résultats. Le feu de « je ne laisserai pas partir tant que je n'aurai pas obtenu de résultats ». C'est le feu qu'il faut avoir. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Qu'est-ce qu'un réveil? Concluons. Le réveil est une plateforme spirituelle pour la percée de signes et de prodiges dans le peuple de Dieu. Nous avons vu comment, quand Jésus est parti en Samarie, quand Philippe est parti en Samarie, toute la ville a prêté attention à ce qu'il fait à cause des témoignages. C'est une saison où les signes et les prodiges jaillissent parmi le peuple de Dieu. Les choses que les oreilles n'ont pas entendues, que les yeux n'ont jamais vues. Comment ça se produit dans votre vie dorénavant? Laissez-moi entendre Amen. En Acte 9, 22, jusqu'au 35, Énée fut guéri. Et 2 villes ont soumis leur vie au Seigneur. Les signes et les prodiges ont jailli. Et tous ceux qui demeuraient à Lydie l'ont vu et sont venus au Seigneur. Un déversement de signes et de prodiges sont l'ordre du jour dans le réveil. Et tant que vous restez dans le réveil, les signes et les prodiges deviennent à l'ordre du jour dans votre vie.
Le secret, derrière la scène, c'est l'onction. Jésus revint dans la puissance de l'Esprit. Et sa renommée jaillit et se répandit dans toutes les régions d'alentour. Luc 4, 14. Le jour de la Pentecôte, la puissance est descendue. Et nous avons vu les effets. Les effets énormes. Pour le chapitre suivant, l'homme à la porte de la belle fut guéri. Par cette guérison, 5000 vinrent au Seigneur. Au chapitre 5, nous voyons la multitude d'hommes et de femmes à l'église. Au chapitre 6, l'église grandit grandement. Il y eut une éruption de signes de prodiges, déclenchée par l'onction. Ma prière est que chacun ici entre dans les prochains niveaux d'onction de leur vie. Ils ont vu les apôtres et la puissance en acte 2. Et en 4, une grande puissance. Donc, de puissance à une grande puissance. De puissance à une grande puissance. Avec une grande puissance, ils furent les témoins de la résurrection de Christ. En acte 1, ils reçurent la puissance quand l'Esprit Saint vint sur eux. Verset 8 et le chapitre 2, l'Esprit Saint vint. Et puis la puissance vint et une grande puissance ensuite vint. Et nous voyons ce qui s'est produit sur l'autel de prière ensuite. Combien Dieu a donné le Saint-Esprit à ceux qui l'ont demandé. C'est un temps pour un changement d'histoire, de niveau, d'onction de leur vie. Ézéchiel 47, verset 1 à 5. Nous voyons différents niveaux d'onction décrits ici, de la mesure de plusieurs coudées jusqu'aux chevilles, puis jusqu'aux genoux, puis jusqu'à la taille, puis jusqu'à devenir une rivière qui ne peut pas être traversée. C'est une école. Il y a une école de puissance dans le royaume. Et nous devons toujours désirer davantage de sa grâce pour être efficaces dans notre partenariat avec lui, de saison en saison. Aucun homme ne prendra votre couronne. Un autre homme ne prendra pas 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 votre couronne. Maintenant, très rapidement ce soir, avant de conclure, laissez-moi nous montrer quelle vertu garantit les récompenses de le réveil. Cela vous permettra de vous aider à vous positionner pour être un participant de la gloire de sa voix. Tout réveil est une voie pour la gloire. Tout réveil est une vague de gloire. Tout réveil est une vague de gloire. 10 hommes prendront le pan de vêtements d'un juif pour dire nous irons avec toi. Ton histoire a changé, nous le voyons. Nous irons avec toi car nous ne sommes pas aveugles et nous voyons que Dieu est avec toi. Amen. Et je te donnerai un nom et un lieu dans tous les pays où vous avez mis de la honte. Car vous êtes associés à moi, verset 18, verset 19, la honte disparaîtra. Donc c'est une vague de gloire. Tout réveil est une vague de gloire pour le peuple de Dieu. Une vague de gloire qui les changera en attraction de là où ils étaient moqués auparavant. L'histoire de quelqu'un change. L'histoire de quelqu'un change. Maintenant, qu'est-ce qui garantit le retour ou les récompenses dans le réveil? Notre engagement doit être motivé par l'amour. L'amour, motivé par l'amour. Bien que j'ai toute connaissance et que je comprenne tous les mystères, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Regardez. Si votre motivation est sur les récompenses, vous allez bientôt vous fatiguer. Mais si votre engagement est motivé par l'amour, ça continue à vous pousser en saison et après la saison. Observons ce que fait l'amour.
Cantique des Cantiques 8, 6 à 7. Voici l'amour. Décrit ici. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne la submergeraient pas. Les défis de la vie vont venir et rebondir. Ils ne pourront pas vous toucher, ni toucher votre posture avec Dieu. Ils ne pourront pas changer votre posture avec Dieu. Amen. Certains d'entre vous sont ici. Quand la santé de ma femme était défiée, ça a rebondi sur moi. Ça m'a rechargé. Ça m'a permis d'avancer. Aucun faux semblant, aucune prétention. Pas un mois, pas 2 mois, pas 10 mois. Pas une année. Mais j'ai avancé toujours, me poussant, enthousiaste, inébranlable, ferme. Aucun point d'interrogation. Personne ne m'a rencontré pour dire « Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur ?» J'étais dans 27 pays à cette année-là, en train de repousser les frontières de l'Évangile, frappant le diable sur son front. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne la submergeraient pas. Tous ces « oh, j'ai attendu, je n'ai rien vu », c'est que rien n'est là. Ce qui devrait vous pousser n'est pas là. C'est l'encre pour un service dévoué, sans fatigue, infatigable, pur pour le Seigneur. C'est l'encre qu'aucune vague de la mer ne pourra faire faillir. Cela vous garde constant dans votre œuvre avec Dieu. Loué soit Dieu. Quelqu'un m'a dit, n'as-tu pas de problème? J'ai dit, peut-être qu'ils sont venus, mais je n'ai pas su. Il y a quelque chose qui pousse ma vie, plus fort que ces choses qui peuvent être considérées comme des problèmes. Et pourtant, tous est résolu. Pourtant, tous ces problèmes sont résolus. Bien que j'offre mon corps pour être brûlé, pour qu'on me dise que j'étais un grand homme et une grande femme, mais que je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. 1 Corinthiens 13, le verset 1 à 3. Le verset 8 dit « La charité n'échoue jamais, oh mon Dieu. » Il n'y a aucune circonstance sous le ciel qui peut faire que l'amour de Dieu à l'œuvre dans le cœur d'un homme puisse s'en languir, ni périr. Non. La charité ne périt jamais. Il y a des histoires que je partagerai pour une autre fois. Lorsque une personne est de l'amour, il sert de bonne volonté. Il sert avec joie. Il sert sans se fatiguer. Il n'est pas touché par ceux qui touchent les autres, parce que sa vie est ancrée sur cette vertu inamovible que l'on appelle l'amour. Maintenant, écoutez ce que Paul dit. Un grand amoureux dans les Écritures. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ? Romains 8, 35 à 38. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ? Serait-ce les tribulations, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Mon ami, ce ne sont pas des soucis. Nous ne sommes plus que vainqueurs. Maintenant, aujourd'hui, Jésus, je connais. Paul, je connais. Vous savez que Paul a plus parlé que Jésus. Jésus était dans le premier évangile. Et Paul est dans le reste des évangiles, tout le reste des évangiles. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu en Jésus-Christ? Certaines des choses que vous lisez dans les journaux qui vous touchent ne me touchent pas. Non. Je suis mort envers ces choses. Ce ne sont pas des soucis. Je cherche à plaire à une seule personne seulement. À un seul, à qui je dois répondre. Et vers qui je me dirige dans les cieux.
Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu en Jésus-Christ? Les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, et qui n'est pas monté dans le cœur des hommes, les choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Donc, l'amour est ce qui vous place perpétuellement aux commandes du surnaturel. Donc, votre engagement dans l'amour, dans le réveil, garantit les réponses publiques, les récompenses publiques tous les jours. Jésus a aimé les perdus. Le Père aime les perdus à tel point qu'il a donné son Fils. Le Fils a tellement aimé les perdus qu'il a donné sa vie. Donc, quand je pars vers les âmes perdues, je commence à gagner le cœur de Dieu. Et puis, je commence à faire des traces étranges. J'ai des traces étranges sur la terre. Ce n'est pas pour la croissance de l'Église, mais c'est une mission de secours, de sauvetage. Quelqu'un voulait se suicider, on est parti en mission de sauvetage. On est parti en bataille prendre le secours. C'est une mission de sauvetage. Observez. Si le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, et que le Fils a tellement aimé le monde qu'il a donné sa vie, qu'est-ce qui prouve que vous aimez tellement le monde, que vous aimez tellement le Père? Qu'est-ce qui prouve que vous aimez tellement le Fils? Que ce feu de l'amour commence à brûler fraîchement dans le cœur de chacun de nous, d'une nouvelle manière, au nom de Jésus. Donc, voici comment l'amour nous habilite et nous permet de continuer à nous engager avec profit, avec les exigences du réveil. Cela vous garde en bonne volonté et joyeux. Et vous n'êtes jamais considéré comme étant un fardeau, mais comme un privilège. Et aucune situation ne vous abat. Parce que l'amour est aussi fort que la mort. Les grandes eaux ne peuvent pas l'éteindre. Et les fleuves ne peuvent pas le submerger. Obéir à Dieu est un plaisir. Vous n'êtes forcé par personne. Dieu dit dans sa parole, voici quoi faire. Et je le fais. Je ne profite pas de mon ministère aujourd'hui parce que, vous savez, dans le ministère, nous prenons des offrandes. Je me demande seulement, puis je vous demande ici, nous n'avons jamais pris l'offrande dans les jours de la cellule. En 81, 82, 83. Il y a un carton, si vous avez amené une semence sur cette terre, déposez-la en sortant. Alléluia, partage le bonheur. Offrande, ça ne sert à rien. Le cœur pour le peuple, qui trouve leur pied, leur place en Christ. Pas ces vagues de ministères qui circulent partout dans le monde. En train de chercher, collecter l'offrande des gens. Non. La plupart d'entre elles ne payent jamais la dîme. Ça n'a même pas traversé leur esprit de payer la dîme. Il dit ministère. Ministère de quoi? Aucune passion, aucun cœur pour les hommes. Est-ce que ça, c'est un ministère? Toute personne dans cette église a un droit d'alliance à multiplier la grâce de Dieu qui est dans cette commission. Tout le monde dans cette église a le droit d'alliance de répliquer la grâce de Dieu dans cette commission. Lorsque vous êtes à bord d'un vol, tout ce qu'on sert dans ce vol est votre droit. Vous pourriez dire, je ne veux pas, ça vous regarde. Mais en tout cas, c'est votre droit de le prendre. C'est votre droit d'appeler le steward comme vous voulez. Apportez-moi de l'eau, s'il vous plaît. Laissez-moi boire autre chose. Donnez-moi une autre bouteille d'eau. Apportez-moi une autre boisson. Quand vous regardez les 3 bouteilles, c'est votre droit, parce que c'est déjà payé. Quelqu'un qui veut aussi sa part prendra aussi la part avec vous. Donc, si vous êtes réellement à bord de ce vol, la seule preuve authentique, c'est que ce qu'il sert là est manifesté également dans votre vie. C'est ça la preuve. C'est ça la preuve. Dieu change les histoires ici. La vôtre est la suivante. Dieu change les choses dans la vie des gens. Vous êtes aussi la prochaine personne à le faire. Dieu donne une nouvelle identité ici. Vous obtiendrez votre nouvelle identité. Donc, entrez. Il y a des gens qui sont dans ce camp, mais qui ne poursuivent rien. Ils dorment ici, mais ils n'ont rien. Ce n'est pas ça la vie. Ils ne savent rien de ce qui se passe. Quelqu'un vient d'une ville, mais il ne sait pas de ce qui se passe ici. Il se réveille ici. Il dit, je ne sais pas ce qui se passe. Les gens ne s'aiment pas. Ils cherchent toujours des gens à blâmer.
Et la personne qui m'aime toujours, c'est le diable. Oh, c'est le diable. Tu ne t'es pas réveillé à l'heure, c'est le diable. Tu as trop dormi, tu es parti en retard au travail, on t'a viré, c'est le diable. Tout est le diable. Tu n'es pas allé te laver, c'est le diable. Tu n'as pas porté tes habits, c'est le diable. Si le diable est si puissant, comment est-ce qu'il te permet de manger? On ne t'a jamais rappelé de manger dans ta vie. Excuse-moi. Est-ce que tu t'es rappelé de manger hier? Le rappel est en toi quotidiennement. Peu importe ce que peut faire le diable. Donc, où est le diable qui t'empêche d'obéir à Dieu? C'est ton choix. Simplement ton choix. Et puissiez-vous faire le bon choix aujourd'hui. Je peux vous dire, les multitudes de cette église sont attachées avec l'épreuve de Dieu dans leur vie. C'est leur style de vie. Ils n'ont pas de difficulté car c'est leur style de vie. Ils ne sont jamais apparus sur la plateforme avant, mais c'est leur style de vie. Ils s'engagent avec les secrets et cela les récompense tous les jours, publiquement. Vous êtes sur le prochain en ligne. Levez votre main droite vers le ciel. Levez-vous, s'il vous plaît. Et faites une prière de réveil afin de vous brancher à cette vague. Priez votre propre prière de réveil afin de vous brancher à cette vague. Faites votre propre prière de réveil afin de vous brancher à cette vague. Vous avez fait le tour de la montagne suffisamment longtemps. Suffisamment longtemps. Suffisamment longtemps. Suffisamment longtemps. Tout le monde témoigne, vous devez également témoigner. Tout le monde témoigne, vous devez également témoigner. Dieu change l'histoire de beaucoup, il doit également changer votre histoire. Il doit changer votre histoire. Il doit changer votre histoire. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Votre test pour votre changement d'histoire est en vous assurant que 2 âmes établies pour la période de temps, pour l'amour de Dieu. 2 âmes établies seulement. Seulement. Mon équipe a pris 15 000 personnes à l'église cette année. Et vous, seulement 2. Seulement 2. Seulement 2. Oui, j'essaye. Tu essaies quoi? Tu essaies comment? Si on te met 1 million pour une âme, tu en obtiendras 10 demain. Il n'y a aucune limite. Aussi nombreuse que tu peux en apporter, tu en apporteras 50. L'onction qui amène viendra sur toi. Et on vous dit que lorsque vous apportez une âme, vous gagnez la vie éternelle. Il y a une grande différence. D'un côté, ce sont des choses matérielles, d'un autre, c'est la vie éternelle. Vous semez à la chair pour obtenir des choses matérielles et vous obtiendrez des choses charnelles. Si vous semez pour l'esprit, pour sécuriser, assurer des résultats spirituels, vous obtiendrez la vie éternelle. L'écart est énorme. L'écart est énorme. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu ne récompense pas tout le monde. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence, pas ceux avec laxisme. Hébreux 11:6, qui le cherchent avec diligence. Vous pourriez être dans une équipe, mais lui juge chacun un à un. Vous pourrez être dans un groupe d'études, mais vous n'obtenez pas un résultat de groupe d'études. C'est chacun ses résultats. Un peut avoir C, l'autre peut avoir E, l'autre peut avoir F, l'autre ne vient plus. Dans le même groupe d'études. Donc, vous n'êtes pas payé en groupe. Vous êtes payé en tant qu'individu. Puis entendre à l'humaine. Donc, ne vous cachez pas sous la foule. Dieu marque la feuille de tout le monde différemment. Dieu marque la feuille différemment. Dieu marque la feuille de chacun différemment. Il note les feuilles différemment. Il n'y a pas d'exception de personne. Ne faites pas de vous cacher dans les titres. Il n'y a aucun droit dedans. Ni dans l'appel d'un autre. Il n'y a aucune récompense à l'appel. Servez-le avec authenticité. Prenez-le comme une affaire dans le royaume, une tâche qui doit être faite. Vous le savez avec diligence. Il vous récompense publiquement.
vous le servez avec le sacrifice, il vous récompense surnaturellement. Tout est au niveau. Vous changez de niveau finalement maintenant. Levez vos deux mains. La grâce pour ne jamais prendre l'engagement à la légère, je la reçois. L'engagement pour s'engager avec diligence sur l'autel de prière et de la poursuite des âmes, s'engager complètement dans le suivi des convertis, s'engager dans l'aide des gens autour de moi. Seigneur, aide-moi à m'engager avec diligence dorénavant dans mon service. Aide-moi à m'engager diligemment dans mon service. Aide-moi à m'engager avec sacrifice dorénavant dans mon service. Aide-moi à m'engager avec sacrifice dorénavant dans mon service. Ainsi en sera-t-il. Merci Père. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Applaudissez pour le Seigneur et s'il vous plaît, prenez place. Il y a des gens ici ce soir pour qui nous devons prier, qui doivent donner leur vie à Jésus. C'est là que le voyage commence. Amen. Il n'y a que les vivants qui peuvent le servir. Donc, si vous n'avez pas le Fils de vie, le Fils de Dieu, vous n'avez pas la vie. Donc, vous ne pouvez pas être inscrit. Vous désirez servir Dieu, tout doit commencer en ayant la vie, en ayant Jésus. Vous êtes ici ce soir, vous aimeriez que nous prions pour vous, pour naître de nouveau, peu importe là où vous êtes. Levez-vous s'il vous plaît, et je prierai avec vous maintenant au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous souhaiteriez dire, Jésus sauve mon âme. Jésus sauve mon âme. Jésus sauve mon âme. Levez-vous. Que Dieu vous bénisse alors que vous le faites. Que Dieu vous bénisse alors que vous le faites. Il y en a d'autres ce soir qui doivent redédier leur vie à Jésus pour se reconnecter à leur Père Céleste. Vous souhaiteriez redédier votre vie. Vous savez qu'au milieu de la route, ce n'est pas souple. Allez dans le camp de Dieu. Vous voulez être reconnecté à Dieu aujourd'hui, revenir à lui, de retour à votre source, le Père Céleste, peu importe là où vous êtes également, levez-vous et je prierai avec vous. Que Dieu bénisse. Vous souhaiteriez revenir à votre Père aujourd'hui, levez-vous. Peu importe la distance que vous avez parcourue, il vous récupérera. Dieu bénisse. Certains se lèvent encore pour nous rejoindre. Restez debout. Levez-vous et restez debout, s'il vous plaît. Que tous ceux qui se sont levés, avancez vers l'avant, s'il vous plaît. Et tous ceux qui regardent dans les centres, regardez aussi. Avancez-vous là où le pasteur vous recevra et nous prierons ensemble. Église, continuons à applaudir pour le Seigneur un grand moment. Tout le monde peut encore nous rejoindre, ce n'est pas trop tard. Avancez-vous, s'il vous plaît. Merci, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, pour le Fils de ton amour, pour Jésus qui est mort pour nous. Alléluia, Amen. Par ta gloire, réveille-nous encore. Amen. Vous pouvez encore nous rejoindre là où vous êtes. Nous sommes dans un réveil. Chantez-le ensemble. Alléluia, à toi la gloire. Alléluia, Amen. Alléluia, à toi la gloire. Réveille-nous encore. Hallelujah.
Courbez vos têtes, s'il vous plaît, tout le monde. Que ce soit ici et dans tous nos centres de vision. Levez votre main droite vers le ciel et faites cette prière simple avec moi du fond du cœur. Dites après moi, Seigneur Jésus, je te soumets ma vie aujourd'hui. Pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi de ton sang. Je crois que tu es mort pour moi. Le troisième jour, tu es ressuscité, afin que je sois justifié. Maintenant, je crois que mes péchés me sont pardonnés. Je suis justifié par ton sang. Et je te proclame aujourd'hui mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Jésus de sauver mon âme. Merci Jésus de me restaurer dans la foi. Par ta grâce, je te servirai tous les jours de ma vie. Amen. Maintenant, soyez bénis au nom de Jésus. Je couvre chacun de vous du sang de Jésus ce soir. Vous ne retournerez plus jamais dans les ténèbres. La grâce de courir jusqu'à la fin est délivrée au nom précieux de Jésus. Amen. Félicitations. Félicitations. Pourrions-nous tous nous lever? Que les serviteurs prennent leur position. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Bonne nouvelle. Il n'est jamais trop tard pour faire un détour. Peu importe à quel point quelqu'un peut être complaisant dans le temps, vous pouvez choisir d'avoir un tout nouveau départ dans la vie. Peu importe comment vous avez servi votre Dieu avec légèreté, vous pouvez choisir un changement d'histoire ce soir. Si un homme qui faisait le mal et se tourne soudainement pour faire le bien, Dieu oubliera le mal qu'il a été fait et sera justifié pour le bien qu'il a fait. Celui qui faisait la bonne chose, mais qui a changé pour faire le mal, tout le bien qu'il a fait sera oublié et il sera jugé pour le mal qu'il a commis. Voici la bonne nouvelle sur la bonne nouvelle. Tout le monde peut commencer avec un nouveau départ. Tout le monde peut commencer avec un nouveau départ. Tout le monde peut commencer nouvellement. Ézéchiel 18, 21 à 25. Tout le monde peut commencer nouvellement. En prenant cette communion ce soir, demandez avec désespoir un changement de vitesse de votre service. Demandez. Le même feu brûlant en toi, Jésus, je veux que ça brûle dans mon cœur. Le même feu qui t'a gardé jusqu'à la fin où tu as déclaré c'est fini. Je veux ce même feu de la communion ce soir, parce que la communion est ordonnée pour nous habiliter à vivre comme Jésus. Combien veulent être capables de prier comme Jésus priait? Combien veulent avoir la même passion des âmes que Jésus a? Combien veulent commander les signes comme Jésus les commandait? Le voulez-vous vraiment? Alors prenez-le de la table de communion. Levez vos deux mains et demandez-le. Seigneur Jésus, je demande la même grâce, cette exacte grâce dans ta vie, qui t'a gardé tout au long de la vie. Je veux également que ça entre dans ma vie par cette communion. La même passion sur l'autel de prière, la même passion pour la poursuite des âmes, je la désire. La même passion à chercher après les perdus, je la désire. La même passion, homme souciant pour les nécessiteux, je la désire. Seigneur, habilite-moi pour une passion soutenue de la poursuite de l'agenda du royaume sur la terre, comme toi tu as eu. Jésus, habilite-moi de joie et de réjouissance et de bonne volonté dans mon engagement. Habilite-moi avec l'amour, un tel amour pour les perdus, que je ferai tout ce qui est possible pour les voir sauvés. Seigneur, je veux un nouveau départ ce soir. S'il vous plaît, si vous le voulez, appelez-le. Si vous voulez un nouveau départ, appelez-le. Priez en esprit tout le monde, priez en esprit et demandez un nouveau départ, un changement de vitesse dans votre engagement, dans votre service. Seigneur, je désire ce soir un changement de vitesse dans mon service. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, la table est préparée devant nous.
dans tous nos centres de diffusion et de la chapelle de la jeunesse, à travers la grosse et Ota. Cette table ce soir est déclarée la chair et le sang de Jésus. En participant à cela, soyez habilités à vivre une vie ravivée tout au long. Une vie de passion pour Dieu, de passion pour les âmes, de passion pour le royaume de Dieu. Recevez-la maintenant au nom de Jésus. Et je prie que les signes et les prodiges qui sont sous les commandements de ceux qui sont engagés avec toi deviennent l'expérience naturelle de tout à chacun ce soir. Tout obstacle qui est venu avec vous dans ce service est changé en miracle. Tout souci avec lequel vous avez lutté est changé en témoignage. Au nom de Jésus. Par la communion ce soir, la passion pour bien vivre, pour plaire à Dieu, recevez-la au nom de Jésus. Personne ici ne servira Dieu en vain désormais. La grâce pour servir Dieu de manière acceptable, avec une crainte sincère et la révérence, recevez-la maintenant. Ainsi en sera-t-il. Si vous êtes venu avec une maladie, elle est déclarée guérie. Si vous êtes venu opprimé par le diable, vous êtes maintenant déclaré libre au nom précieux de Jésus. Amen. Asseyez-vous et prenez votre tour comme vous serez dirigé. God's got an army marching through the land. Deliverance is the song with healing in the hands. Everlasting joy, life forevermore. In this army I've got a part. In this army I've got a part. God's got an army marching through the land. Deliverance is the song with healing in the hands. Everlasting joy, life forevermore. In this army I've got a part. In this army I've got a part. Oh, God's got an army marching through the land. Deliverance is the song which healing in the hand. Oh, everlasting joy, life forevermore. In this army I've got a part. In this army I say God's got an army marching through the land. Deliverance is the song with healing in the hand. Hey, everlasting joy, life forevermore. In this army I've got a part. Oh, in this army, come on, say God's got an army marching through the land. Deliverance is the song with healing in the hand. Hey, everlasting joy, life forevermore. Oh, in this army, oh, God's got an army marching through the land. Deliverance is the song with healing in the hand. Hey, everlasting joy, life forevermore. In this army I've got a part to play. Come on, it's got an army, hey, marching through the land. Deliverance is the song with healing in the hand. Hey, everlasting joy, hey, life forevermore. In this army I've got a part. I said, in this army I've got a part to play. Hey, in this army, oh, in this army I've got part to play. In this army, hey, God's got an army, hey, marching through the land. Deliverance is the song with healing in the hand. Hey, everlasting joy, life forevermore. In this army I've got part to play. Oh, God's got an army marching through the land.
Everybody. Hey. Everlasting joy. Hey. Life forever. This army I've got today. Hey. Oh, when the saints testify. Oh, when the saints go marching. Lord, I want to be. Hey, to be in the number. Oh, when the saints go marching. I say, oh, get the saints. Go get the price. Oh, when the saints go get the price. Oh, Lord, I want to be in the number. Oh, when the saints go get the price. Hey, oh, when the saints go wear the crown. Oh, when the saints go wear the crown. Oh, Lord, I want to be in the number. Oh, when the saints. No, everybody. Hey, will you be there? Will you be there? Oh, when the saints go wear the crown. Lord, I want to be, want to be, want to be, I want to be saved. I say, will you be there? Tell me, will you be there? Hey, oh, when the saints go, Lord, I want to be, Lord, I want to be in the number. When the saints don't get down, yeah. Combien veulent obtenir le prix de cette course? Alors courez. Ne savez pas que tous ceux qui sont dans la course courent, mais nous tous ne reçoivent pas le prix. Donc courez afin de recevoir le prix. Courez. Vous n'obtenez pas le prix en dormant, mais en courant. Donc courez, courez. Que vous soyez apôtre, prophète, si vous ne courez pas, vous n'obtiendrez pas le prix. Alors courez. Vous êtes un fondateur, si vous ne courez pas, vous n'obtiendrez pas le prix. Vous êtes membre établi, si vous ne courez pas, vous n'obtiendrez pas le prix. Vous êtes un ancien ordonné établi, un diacre, vous n'obtiendrez aucun prix si vous ne courez pas. Personne de paresseux n'obtient le prix. Aucun commentateur dans une marche obtient le prix. On dit, celui-là parle trop, donc il reçoit le prix. Non, il faut jouer, pas de commentaires, il faut jouer. Pouvez-vous devenir un joueur star sans être un joueur? Quelqu'un peut être un joueur star sans devenir un joueur d'abord? Non. Oh, c'est un commentateur, c'est le plus grand commentateur du monde. Il a commenté sur les Jeux Olympiques. Alors quel est le prix? Les commentaires. Aucun prix. Aucune course, pas de prix. La grâce pour être un coureur gagnant le prix. Recevez-la maintenant. La grâce pour rester un coureur infatigable. Recevez-la maintenant. La grâce pour finir avec une couronne, votre couronne sur votre tête, recevez-la maintenant. Ma prière est qu'aucun homme ne prendra votre place. Dimanche prochain, c'est l'opération André. Notre dimanche de moisson de récolte. Pas besoin d'onction pour inviter quelqu'un à venir à l'église. Uniquement de la compassion et de la passion. Viens. Dieu change la sécheresse en jardin rempli de rivières. Viens, Dieu change ton histoire. Dieu, viens, donne des bébés à ceux qui ont besoin d'enfants miraculeux. Vous avez ce qu'il faut pour les amener. Vous ne reviendrez pas les mains vides. Tous ceux que vous pouvez aider en ce moment, c'est un avantage. Les membres de l'Église qui cherchent quoi manger, et vous les connaissez alors que nous ne savons pas, alors participez. Quelqu'un qui lutte, qui n'a aucun endroit où dormir, si vous savez comment l'aider, aidez-les. Amen. Jésus est Seigneur. Gloire à Dieu. Votre histoire doit changer. Levez vos deux mains et recevez la grâce pour tirer le maximum de ce temps de réveil. Recevez la grâce pour produire des résultats ce dimanche prochain. Rappelez-vous que Dieu ne récompense pas les efforts. Il récompense les résultats obtenus. C'est votre tour pour un changement de niveau. Au nom précieux de Jésus. Puis-je proclamer les bénédictions sur tous
les vainqueurs engagés à l'heure actuelle. Soyez visités par vos récompenses publiques. Pour tous ceux qui nous rejoindront, cette armée, à cause du message de ce soir, je décrète vos propres récompenses publiques. Pour tous ceux qui sont des participants de l'agenda de réplication des cellules, vous ouvrez vos maisons pour le peuple de Dieu. Aucune porte ne sera fermée contre vous pour toujours. Et ainsi en sera-t-il. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvelleront leurs forces. Vos forces sont déclarées renouvelées. Plus d'effondrement physique, plus d'effondrement spirituel, plus d'effondrement émotionnel. Tout est changé et change en votre faveur dorénavant. Et cela pour la gloire de Dieu. Levez vos deux mains et rendez gloire à Dieu. Levez vos mains et donnez gloire à Dieu ce soir. Donnez-lui la louange du fond du cœur. Appréciez-le maintenant. Glorifiez-le du fond du cœur. Père, nous te remercions. Nous bénissons ton Saint-Nom. Tu es digne de toute louange et tu es digne de gloire. Au nom précieux de Jésus, nous avons rendu grâce. Partageons le bonheur du Seigneur ensemble? Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Paix. Bienvenue en 2021, votre année de revirement surnaturel. Je crois, le verdict prophétique. Attendez-vous alors à ce que le revirement devienne votre nouvelle identité dorénavant. Telle aussi sera votre portion au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Vous êtes bénis. Soyez bénis tous. N'oubliez pas que cette plateforme doit être partagée. Venez sur notre plateforme YouTube, regardez les vidéos qui sont postées chaque semaine et partagez-les dans votre entourage. Partagez-les pour que l'évangile et la bonne nouvelle soient répandus. Partagez-les car ce message peut être le message qu'une personne attend de recevoir dans sa vie. Partagez-le en tant que guise et forme d'évangélisation pour jouer votre propre part, car nous avons tous notre propre part à jouer selon le message que nous avons entendu ce soir. Les portes de l'église sont ouvertes. Venez nous rejoindre pour le service de premier service à 9h et le deuxième service à 11h15. Venez comme vous êtes, venez avec quelqu'un, votre Bible et votre cahier. N'oubliez pas que sur le numéro qui est affiché sur l'écran, vous pouvez envoyer votre numéro de téléphone avec votre prénom et nous pourrons vous inscrire sur la plateforme WhatsApp de l'église pour que nous puissions vous communiquer toutes les informations concernant l'église. Soyez bénis. Rejoignez-nous sur notre plateforme de prière du matin de 6h à 7h. En nous envoyant votre numéro, nous pourrons vous ajouter pour que vous puissiez vous connecter avec nous pour la prière. En cette saison de réveil, la prière est une obligation. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.